Hier soir, on a parlé d'une question que Jésus a posée, d'accord? Et que Jésus a fait. Aujourd'hui, on va parler d'une seconde question. Et demain, on va parler d'une troisième. Et mercredi, on va parler de la quatrième, d'accord? Mais Jésus, il a fait beaucoup de questions. Et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est une question que nous porte dans un épisode que c'est chaque fois que je lis ces moments dans la Bible. Et parfois, tu veux frapper quelqu'un ou même trouver la paix que seulement Jésus peut te donner dans le même épisode. Alors, on va voir l'épisode qu'on trouve dans le livre de Jean, chapitre 8. Alors, si vous avez votre Bible, cherchez cette verset parce on va rester presque tout le temps dans cette verset de chapitre 8 de l'évangile de Jean, 1 jusqu'à 11. D'accord? On n'a pas besoin de lire complètement l'épisode, vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Et vous connaissez déjà l'épisode. C'est un moment, on va lire deux ou trois versets. Et Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revient dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Et Jésus est en train de parler à tout le monde dans le peuple. On va voir quel est le moment que cet épisode se passe dans la Bible, d'accord? Et il porte une femme. Et on verra qu'est-ce qui se passe dans toute cette petite histoire. Et alors, on trouve dans les premiers versets de cet chapitre que les pharisiens, ils ont fait un complot. Et pourquoi je dis ça? Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revient dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Ça veut dire tout le monde. Pas seulement les hommes, mais les hommes, les femmes, les petits, tout le monde, tout le monde. La Bible dit tout le monde. Si vous travaillez, est-ce que vous pouvez aller écouter quelqu'un qui est en train de parler dans le temple? Tu es en train de travailler, tu peux pas. Alors, on doit trouver un moment où personne avait besoin de travailler parce que c'était un moment spécial, d'accord, dans la vie des Juifs. Alors, c'était pendant les fêtes des tabernacles. C'est ça que tout le monde pense, que cet épisode, on trouve cet épisode dans la fête des tabernacles. Et à cette époque, tous les Juifs, tout le monde, hommes et femmes, se rendirent à Jérusalem pour célébrer la fête. Et bien que les autorités religieuses aient voulu les réduire au silence et l'arrêter, le Christ a continué à parler, à prêcher à des grandes foules. Beaucoup de gens étaient tout le temps à l'écouter. Et on trouve Jésus à Jérusalem dans les temples. Alors, on trouve Jésus dans les temples en train d'enseigner. Jésus est assis dans les grandes cours du temple, en lieu rempli de Juifs en cette semaine de Pâques. Alors, il y avait derrière à cet épisode en planification. Je ne sais pas si vous aimez bien le jeu de table, ça s'appelle comme ça, stratégie. J'ai beaucoup. Et j'ai beaucoup de jeux de table il te fait penser qu'est-ce que tu vas faire après, comment est-ce que tu peux arriver là-bas. Et alors, quand tu t'es mis dans une table avec un groupe des amis pour arriver à trouver la meilleure manière de faire quelque chose, ça veut dire penser et planifier. D'accord? Alors, il y avait un moment de planification. Planification. Ce qu'il arrive à Jésus au cours de cette confrontation, des centaines, voire des milliers, beaucoup de gens, des disciples, se seront témoins. Les pharisiens ont choisi ces scénarios pour infliger le maximum de dommages potentiels à la réputation de Jésus et des disciples. Ils avaient trouvé les moments précis pour faire beaucoup de mal
à Jésus. Et c'est ironique que cette histoire se déroule dans les temples, précise dans les temples. S'il y avait un endroit où un Dieu saint et un pécheur perdu pouvaient se rencontrer, c'était bien les temples. À ce moment-là, c'était les temples. Nous savons qu'on peut trouver Jésus dans les bois, dans la montagne, à la maison, mais à ce moment-là, les temples, c'était quelque chose de spécial. Une espèce, un espace où l'on pouvait s'approcher de Dieu chaque jour. La cour du temple avait pour fonction de transmettre à tous l'invitation et l'acceptation et au pardon. Et pourtant, la beauté, la grâce et la vérité de cet espace sont devenus les théâtres d'une scène horrible. Ils ont transformé le temple dans un moment horrible. Et si on va dans la Bible, une autre fois, on trouve la femme adultère. Il nous dit, alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placent au milieu de la foule et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi? Et on trouve une question ici. Hein? C'est une question pour Jésus. Et toi, que dis-tu? Ils ont tendu un piège à Jésus. Si Jésus avait dit, et il avait la possibilité de dire, hein, si Jésus avait dit, laissez-la aller, il aurait semblé qu'il enfreignait la loi de Moïse. S'il avait dit, exécutez-la, on va commencer à jeter les pierres. Exécutez-la pour les crimes d'adultère, Jésus aurait semblé dur et peut-être cruel. Un autre, il aurait violé la loi romaine. C'était seulement les Romains qui avaient retiré aux Juifs le droit de procéder à des exécutions officielles et seulement les Romains pouvaient le faire. Alors, verset 6, il disait cela pour lui mettre une piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, et vous imaginez Jésus, plein de gens dans la cour du temple, et Jésus et les pharisiens et la femme au milieu. Ils l'ont fait la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme? Parce que la vérité est qu'on doit la tuer avec les pierres. Et Jésus, il nous dit la Bible, mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire avec les doigts sur le sol. Jésus s'est baissé. Assez bas pour dormir dans une crèche. Travailler dans l'atelier d'un charpentier. Dormir dans un bateau de pêche. Assez bas pour fréquenter les voleurs et les lépreux. Assez bas pour qu'on lui crache dessus, qu'on les gifle, qu'on les cloue et qu'on les trespasse. Assez bas pour être enterré. Pour nous. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de faire une question, de demander une question à quelqu'un et attendre pour une réponse. Et j'ai 2 filles. Et parfois, on les fait en demande, en question, qu'est-ce que tu veux pour manger? Peut-être elle n'écoutait pas. Qu'est-ce que tu veux pour manger aujourd'hui? Ils sont avec l'iPad ou le téléphone et il n'y a pas de réponse. Alors, quand tu as fait la question et tu attends une réponse, on est, au moins, je suis latent, d'accord?
Alors à la fin, tu dis, hé, écoute, que je t'ai fait une demande. Et tu ne parles pas aussi bien comme au début. Le verset 7, il nous raconte un moment pareil. Tu sais, comme il continuait à l'interroger. Il ne nous dit pas les mots, les paroles qui sont utilisées, mais on peut voir qu'il attendait une réponse, mais la réponse n'arrivait pas. Jésus s'est mis à écrire avec le dit par terre. Et où est ma réponse? Comme il continuait à l'interroger, il se redressa. J'aime beaucoup l'image de Jésus. Il est tranquille. Quand tu te trouves dans un problème, beaucoup de fois, tu n'es pas tranquille. Mais tu vois, je suis ici tranquille, en écrivant. Et il peut écouter les pharisiens. Hé, Jésus, écoute, on t'a fait une question. Où est la réponse? Est-ce que tu vas répondre ou quoi? Il nous dit le texte, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est en péché, jetez la pierre contre elle. Il s'est levé, non pour prêcher, car ses paroles seraient peu nombreuses, pas pour longtemps, car il s'est recroquevillé bientôt, pas pour instruire ses disciples, car il ne s'adressait pas à eux. Il s'est levé. Il s'est levé de la dalle de la mort, début dans les tombeaux de Joseph, et juste devant la face de Satan. Haute, il s'est levé. Il a défendu la femme et fait taire ses accusateurs, et il fait de même pour toi et pour moi. Les versets 8 et 9, ils disent, puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés pour leur conscience, ils se retirant un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Et ici, on trouve la question. Verset 10. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, vous pouvez imaginer Jésus en train d'écrire. Il n'était même pas en train de regarder ce que la folie elle était en train de faire. Il était concentré à ce qu'il était en train d'écrire par terre. Et quand il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Et je peux imaginer la femme est presque nue, parce qu'on ne sait pas s'il en a porté complètement nu ou s'ils l'ont mis quelque chose en dessous, mais pour moi, je crois qu'elle devait être presque nue. Et j'imagine la femme en attendant la première pierre. Parce qu'avec la loi dans la main, elle devait mourir. Pas seulement elle, parce que on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais normalement, ce qu'elle était en train de faire, ça, tu ne le fais pas toute seule. Tu dois le faire avec quelqu'un, d'accord? Alors, mais ils ont amené seulement la femme. Personne n'était donc condamné. Elle était en train de sentir la première pierre. Je ne sais pas si il vous est arrivé une fois
dans votre vie qu'une pierre, vous a frappé la tête? Non, jamais. À moi, si, 2, 3 fois. Et je me rappelle, 5, 6, comment est-ce que hein? 5 ou 6, j'ai ici. J'étais pas facile quand j'étais petit. Il fait beaucoup de mal. Et les pierres que tu peux trouver là-bas à Jérusalem ne sont pas les pierres qui sont toutes rondes. Non, 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 non. Ils sont des petites pics. Non? Tu peux imaginer. Alors, il est en train de sentir cette première pierre. Mais il a écouté la voix de Jésus. Pas de pierre, mais Jésus. Cette voix, la voix qui crée les planètes par une simple parole et calme les surageons par un simple murmure, pose alors 2 questions. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a donc condamné? Et la question de Jésus était-elle une question piège ou une occasion de prendre un nouveau départ? Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait la possibilité de commencer à jeter les pierres sur cette femme, c'était qui? C'était Jésus. C'était l'unique qui pouvait le faire. Et la vérité, si on essaie d'avoir cette question dans notre tête, c'est quelle question? Mais pas seulement pour la femme, pour elle, mais aussi pour nous. Où sont ceux qui t'ont accusé? Les voix de la condamnation qu'on trouve toujours nous attaquent aussi chaque jour. Tu n'es pas assez bon. Je me rappelle, mon père, il m'a dit une fois quand j'avais 14, 15. J'étais pas facile, je peux reconnaître ça, j'étais pas facile. Mais il m'a dit un jour, j'aurais pas, je me méfierai pas de toi dans ma vie. Avec 14 ans. Je disais, ah, qu'est-ce que je veux faire? D'ici jusqu'à la mort, mais mon père est fini pour moi ou quoi? Et parce que je peux dire n'importe quoi, il va pas me croire. Les voix que tu disent, tu n'es pas assez bon, tu ne t'amélioreras jamais. Tu as écoué une fois de plus. Les voix dans notre monde, dans notre église, et les voix dans notre esprit. Et Max Lucado, il a écrit dans son livre, j'ai bien aimé, je l'ai traduit parce que je n'ai pas trouvé le livre en français. Il écrit jour après jour, heure après heure, implacable, infatigable. L'accusateur fait profession d'accuser. Contrairement à la conviction que crée le Saint-Esprit, la condamnation de Satan n'apporte ni repentance, ni résolution, seulement des remords. Son objectif est clair, voler, tuer et détruire. Ils veulent taper, tu te rêves et détruire ton avenir. C'est ça qu'il veut faire. Alors, condamnation, partir de zéro, et si nous sommes honnêtes, nous pouvons être assez durs avec les gens lorsqu'ils font des choses que nous dérangeons. Combien de fois on l'a vu ça? Dans l'église, dans la famille, avec des amis. Au lieu de faire grâce, nous voulons souvent demander à Dieu de rendre justice aux gens. Si quelqu'un m'a fait mal, ou moi, je vais utiliser la prière. Satan aime vous marteler
en vous reparlant la condamnation, mais il n'aura pas la dernière mot. Jésus agit en notre faveur. Alors partir de zéro. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, à la place de jeter une pierre, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. Conscience propre. Fiche de conduite propre. Cœur propre. Livré de toute accusation. Livré de toute condamnation. Elles partent de zéro. Et on peut trouver un titre, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Il nous enseigne à renoncer à une mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans les temps présents conformément à la sagesse, la justice et la piété. Vous pouvez trouver difficile d'assimiler et d'intérioriser la vérité de la grâce. C'est trop facile. Parce que l'explication de la grâce, c'est vraiment facile. C'est trop beau pour être vrai. Dire à haute voix, je suis sauvé. Ou je suis libre. Est difficile pour nous parce que nous gardons encore ce sentiment de condamnation dans notre esprit qu'il mit l'ennemi. La grâce et la miséricorde ne sont pas des concepts compliqués à comprendre ou à expliquer, mais ils sont très difficiles à accepter et embrasser. Et la grâce, j'aimerais bien partager avec vous ce qu'il peut faire. Et quand tu te regardes dans un miroir, c'est une grâce solide qui condamne et réconfort à la fois. Permettez-vous être condamné un moment, d'accord? Un moment, nous tous, d'accord? Si vous vous dites, je peux faire tout ce que je veux, parce que Dieu me pardonnera, c'est que la grâce n'est pas présente dans votre vie. L'égoïsme, peut-être. L'arrogance, bien sûr. Mais la grâce, non. La grâce crée la volonté de faire le bien. Il ne donne pas la permission de faire le mal. Je ne sais pas si c'est clair. La grâce ne donne pas la permission de faire ce que je veux, n'importe quoi. Et laissez la grâce nous réconforter. Regardez le Christ au début et à la fin de votre voyage chaque jour. Il est l'alpha et l'oméga. Il vous soutiendra. Et il soutiendra ceux que vous aimez. Continuez à prier. N'abandonnez jamais. Jamais. Et j'ai une question pour vous. La justice a-t-elle été rendue? Vraiment. A été rendue la justice dans cet épisode-là? J'aimerais bien vous partager langue chinoise ancienne. Il y a un website où vous pouvez trouver, je mis 3, d'accord, exemples qui sont vraiment intéressants. Et pour que vous voyez comme il fait beaucoup des années, les concepts de la religion, de la vie avec Dieu étaient déjà présents. Les jardins.
D'accord? Vous savez qu'il s'écrit comme ça. Il ne s'écrit pas. Il fait des dessins. D'accord? Jardin. Ça, c'est les dessins, on peut dire les mots pour jardin dans le chinois ancien. D'accord? On va le mettre, on va le diviser. D'accord? On trouve. Je vais monter. Hein? On trouve une personne, une autre, en clôture, les souffles et la poussière. C'est quoi ça? Et tu peux trouver, ils sont trouvés deux dessins différents pour deux personnes différentes. Parce qu'on peut dire, non, personne, c'est la même. Non, 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 ce sont différents. Alors, dans la création, il y a deux personnes différentes. Une personne place un clôture, place le souffle, place poussière, il fait le jardin. Ça, c'est comme était écrit dans la langue chinoise ancienne. Mais écoute, il y a une autre. Les bateaux. D'accord? Les bateaux. Et on trouve des gens, ce n'est pas une personne, des gens. Les numéros, quand j'ai découvert ça, je disais, ben, c'est pas possible. 8 plus une embarcation, ça fait un bateau. Mais c'est incroyable. Alors, on met deux gens, les numéros sont 8, et on met une embarcation et on fait un bateau. Ça, c'est l'arc. Mais j'aimerais bien vous partager cette dernière, justice. Parce que parfois, quand on parle de justice, on a dans la tête des choses complètement différentes à ça que Jésus a dans sa tête. Justice. On va le diviser, d'accord? Alors, la première partie, c'est un individu, une personne, un individu, d'accord? Et c'est quoi ça? L'agneau. Ça fait la justice. Une personne, un individu et un agneau. Ça fait la justice. Mais regardez bien, parce que la position, c'est vraiment importante. L'individu, c'est où? En bas. Et l'agneau? En haut. Est-ce que vous avez une image? C'est Jésus qui amène dans son dos l'agneau qui était perdu. Ça, c'est justice. Alors, si on fait la demande, la justice a été rendue? Oui. Selon Jésus? Oui. J'ai trouvé ça dans le livre de Jésus-Christ, chapitre 50. Ceux qui sont prompts à accuser et à traduire en justice sont souvent plus coupables que leurs victimes. Les hommes haïssent les pécheurs et aiment les péchés. Ah, mais le Christ déteste le péché tout en aimant les pécheurs. Le même esprit doit animer ses disciples, le même. Et elle dit aussi, Ellen White, en pardonnant à cette femme et en l'encourageant à tenir une vie meilleure, le caractère de Jésus resplendit dans la beauté d'une parfaite justice, sans pallier les péchés, sans amoindrir les sentiments de la culpabilité. Il s'efforce non pas de condamner, mais de sauver. J'aimerais vous dire ce soir, comme dernier mot, si vous avez des pierres dans les mains, parce que parfois on l'a, des pierres, prêtes à condamner, à critiquer ou à accuser, ne les jetez pas sur quelqu'un.
utilisez-les pour construire une meilleure Église, une meilleure famille et une communauté qui fait preuve de grâce comme Jésus. Et je vous laisse avec... vous pouvez faire une photo de ça. Vous n'avez pas besoin de parler à propos de ces 6 questions, mais vous pouvez les prendre et les partager avec des amis ou de réfléchir après à la maison avec la famille. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous partager et c'est celle-là. Et celle-là, comment pensez-vous que la femme s'est sentie après que Jésus l'a pardonné?